Du 7e au 19e siècle, les arabo-musulmans ont pratiqué la traite, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Si cette traite n'a pas concerné que l'Afrique, nous aborderons dans cette vidéo avant tout la traite des esclaves noirs africains. Cette traite orientale, parfois aussi appelée traite arabo-musulmane, a eu pour conséquence le déplacement d'environ 17 millions d'Africains vers les pays musulmans, en un peu plus de 1200 ans. Elle s'est superposée à deux autres traites, la traite entre Africains et la traite des Européens ou traite atlantique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment cette traite orientale s'est développée, notamment vis-à-vis de l'islam. Ensuite, cette traite orientale a duré longtemps, elle n'a donc pas toujours eu les mêmes buts et n'a pas toujours fonctionné de la même façon. Enfin, nous verrons que c'est juste après avoir atteint son apogée, au 19e siècle, que la traite orientale va s'arrêter. L'islam s'impose dans une vaste région du monde à partir du 7e siècle de notre ère. Les différents empires qui s'y sont succédés, empire arabe, perse ou ottoman, ont tous pratiqué l'esclavage, qui existait déjà auparavant dans ces régions. Toutefois, il existe en islam des interdictions vis-à-vis de l'esclavage. En effet, il est interdit de réduire en esclavage un croyant musulman ou une personne vivant sous la loi musulmane. La demande d'esclaves a donc dû être satisfaite grâce aux populations extérieures à l'empire musulman, et notamment les Noirs d'Afrique. Mais les marchands musulmans n'ont pas inventé la traite des esclaves noirs, celle-ci existait déjà en Afrique. D'ailleurs, ces marchands musulmans ont très vite noué des liens avec les États africains et fait du commerce avec eux. Ils échangeaient en particulier du textile, du verre ou encore du sel. Au cours des guerres entre Africains, de nombreux prisonniers devenaient par la suite esclaves. Les musulmans ont également fait des esclaves au cours de guerres saintes contre des populations non musulmanes. La religion elle-même a pu servir de justification à l'esclavage, même si elle n'en était pas la vraie motivation. Ces esclaves voyageaient vers le monde musulman principalement via deux régions et deux modes de transport bien différents. D'un côté, il y avait les voyages à travers le désert du Sahara, à pied, dans des conditions particulièrement difficiles et durant 1 à 3 mois. On estime que 9 millions d'esclaves ont emprunté cette route. Les 8 millions d'autres ont quant à eux emprunté le bateau, via la côte orientale de l'Afrique et la mer Rouge. Ces esclaves étaient ensuite répartis dans les principaux centres du monde musulman, Bagdad, le Caire, Istanbul, mais aussi les grandes régions agricoles, comme la vallée du Nil ou le Croissant fertile. Souvent, cette traite orientale est réduite à deux rôles pour les esclaves, eunuques castrés ou femmes pouvant servir de concubines et de domestiques. Mais en réalité, leur usage a été bien plus large dans les sociétés musulmanes. Ces esclaves étaient aussi largement employés dans l'artisanat urbain, dans le travail agricole, mais aussi comme marins et même comme soldats. Le nombre d'esclaves déportés évolue aussi au cours du temps. Du 7e au 16e siècle, on estime que 6000 esclaves étaient déplacés chaque année en moyenne. Au 17e et 18e siècle, ce nombre augmente jusqu'à atteindre 9000 esclaves par an. Enfin, au 19e siècle, on assiste à une augmentation très importante, puisque 43 000 esclaves par an en moyenne sont transportés d'Afrique noire vers le monde musulman. Alors pourquoi une telle augmentation au 19e siècle ? Les historiens avancent plusieurs raisons. D'abord, c'est une période au cours de laquelle l'arrivée d'esclaves d'autres sources, comme le Caucase et le monde slave, est bloquée. Il y aurait donc pu y avoir un report sur la traite africaine. Ensuite, c'est aussi une période où l'offre d'esclaves aurait été très importante, avec de nombreuses guerres. Mais c'est aussi au 19e siècle que la traite orientale connaît le début d'un déclin rapide. Il existe des contestations de l'esclavage et de la traite dans le monde musulman, et des révoltes d'esclaves, mais pas de remise en cause globale. En réalité, l'abolitionnisme, c'est-à-dire l'interdiction de l'esclavage, est d'abord un mouvement de pensée qui circule dans les sociétés européennes, imposé par elles dans leurs colonies, puis dans le monde musulman. En Afrique du Nord, la disparition de l'esclavage et donc de la traite est liée à la colonisation. Au Maghreb, le reflux de l'esclavage coïncide avec la colonisation française. Pour l'Empire ottoman, il y a surtout les pressions diplomatiques britanniques, puis le protectorat britannique sur l'Égypte, qui coupe une des principales routes d'approvisionnement de l'Empire. Une traite illégale se poursuit pendant plusieurs décennies, jusque dans les années 1920 en mer Rouge à destination de l'Empire ottoman, et jusque dans les années 1930 dans le sud du Maroc. La traite orientale, débutée au 7e siècle et qui s'achève au tournant du 20e siècle, a abouti au déplacement de 17 millions de Noirs africains. Toutefois, celle-ci a été très étalée dans le temps et dans l'espace.
Elle n'a pas abouti, contrairement à la traite occidentale, à la constitution de très grandes communautés de descendants d'esclaves dans les régions concernées. De plus, si elle a été abolie par les Européens, d'autres formes de travail forcé et d'oppression des populations lui ont succédé dans le monde colonial africain. Si cette vidéo sur la traite orientale vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle de la chaîne Averroès, dont le lien va s'afficher en haut à droite de votre écran. Nous avons préparé ces deux vidéos en même temps, et la sienne apporte encore d'autres éléments et détails que je ne pouvais pas aborder ici en 5 minutes. À la prochaine!